Peut-on espérer la réduction de la dépendance des services sanitaires? C'est dommage que nous avons toutes les ressources qu'il faut pour engager une réflexion approfondie sur une situation sanitaire indépendante, mais nous n'avons jamais eu l'occasion de réfléchir de façon objective à ce que serviront nos différentes plantes médicinales, à ce que serviront nos différentes ressources qui permettent de prendre en charge les solutions pour certaines pathologies qui se présentent au niveau de nos différentes localités au niveau africain. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'attendre la solution des pays développés. Si un vaccin sera produit, en tout cas, ce sera des efforts qui ont été loués au niveau des États industrialisés. C'est dommage, nous avons tout, mais nous ne pouvons pas aujourd'hui provoquer des recherches, nous ne pouvons pas mettre en place un plan de recherche qui va permettre à la communauté internationale de disposer de très bons instruments en matière de médicaments pour prendre en charge le Covid-19. C'est vrai que c'est dommage. Je confirme aussi qu'on attend les solutions de la part des pays étrangers. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril. Je n'ai pas encore eu d'informations scientifiques, d'informations fiables sur le niveau d'avancement des recherches dans les structures sanitaires africaines. N'ayant pas à disposition à travers les revues scientifiques les informations concernant ce secteur, je me permets de dire que pour le moment, je n'ai pas d'écho sur cette question. Donc je peux considérer les informations que j'ai reçues. Certaines informations sont des pays développés avec des structures sanitaires qui sont habilitées à produire des recherches scientifiques. Je peux les approuver. Certaines informations aussi que j'ai reçues à travers la télévision ou à travers Internet, c'est avec des personnes de référence qui sont habilitées à prendre la parole. Donc, toutes ces différentes plateformes que j'ai consultées avant de faire cette émission, on est un peu absent au niveau du continent africain dans la recherche de solutions objectives. On n'a pas les moyens de le faire, on n'a pas les possibilités du point de vue de notre infrastructure sanitaire de le faire, on n'a pas les instruments techniques. Tout ce que nous faisons au niveau de la médecine moderne, nous nous basons sur les instruments fabriqués à l'étranger. Un citoyen qui a un problème de dents, il voit le dentiste utilise les instruments de travail qui ont été fabriqués à l'étranger. Il a une autre pathologie liée à la fragilisation de sa santé. Le docteur est obligé d'utiliser les instruments qui ont été fabriqués à l'étranger. Donc nous n'avons pas de plateforme intégrée qui permet de prendre en charge la fabrication du vaccin. Donc le résultat ne proviendra pas de nous. Mais ce que j'ai déploré, c'est que si on avait réfléchi sur une orientation de dépendance vis-à-vis des médicaments qui viennent de l'étranger, l'Afrique pourrait être le seul continent à disposer de solutions par rapport à la montée en puissance du coronavirus. On n'y a pas réfléchi d'entrée de jeu. Là, on ne peut plus se permettre de dire nous sommes les vainqueurs en tel ou tel autre processus. Il faudrait juste que cette expérience nous donne l'opportunité de tirer de très bonnes leçons en nous disant il faudrait qu'on se concentre sur les orientations qu'offre la médecine traditionnelle africaine. Je suis conscient que dans certains villages, on n'a pas la possibilité d'accéder à des médicaments fabriqués dans des pays développés. Dans certains villages, ce qui compte, c'est la santé des populations. Et il existe une bonne partie des citoyens qui maîtrisent comment soigner certaines maladies avec des solutions qui sont traditionnelles mais qui marchent bien. Et si nos États écoutaient cette dynamique qui s'est créée au niveau du village avec l'utilisation des solutions que nos grands-parents utilisaient, et si nos États écoutaient les opportunités de création de valeur médicale à travers ces différentes ressources dont dispose l'Afrique, et si nos autorités écoutaient l'entrepreneuriat en matière de création de valeur, on pourrait être le seul continent capable de proposer une dynamique réelle en matière de solutions pour terrasser définitivement le coronavirus. On n'y a pas réfléchi, donc nous sommes obligés d'attendre les pays développés pour trouver la solution à cette problématique.
Le continent africain attendra certainement l'arrivée des solutions médicales extérieures pour vaincre le coronavirus, affirment beaucoup de spécialistes dans le domaine médical africain. Êtes-vous de cet avis? On n'a pas d'infrastructure sanitaire capable de fabriquer le médicament qui permet de vaincre le coronavirus. Par contre, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai. Nous avons les dispositions, nous avons les ressources, nous avons le personnel qu'il faut. Mais nous n'avons pas tout le processus parce que ça se travaille pendant de longues années pour qu'un pays puisse être autonome en matière de fabrication de processus médical, par exemple. J'ai donné un seul exemple. Par contre, ce qu'il faut considérer dans ce problème, aujourd'hui, le monde est incapable de produire pour le moment des solutions par rapport à cette pandémie, mais l'Afrique dispose des ressources qui permettent de fabriquer des médicaments. Donc, pour moi, c'est une possibilité qui nous est offerte pour qu'on réfléchisse davantage sur comment réduire la dépendance vis-à-vis de l'étranger et surtout quand il s'agit des questions sanitaires. Malheureusement, on n'a pas tout ce qu'il faut du point de vue de technologie moderne, mais nous avons au moins les ressources qui sont à notre disposition, qui sont à notre portée. Nous pouvons, après cette crise, réfléchir de façon profonde pour trouver des remèdes. Si nous continuons de vivre comme ça, ce sera très difficile pour les générations à venir. Il est important qu'on tire de très bonnes leçons en se disant que sur certains points nous ne sommes pas bons parce qu'il y a eu telle situation qui s'est produite, il y a eu tel phénomène qui s'est produit. Mais il est important qu'on se dise maintenant, nous avons échoué sur un point, nous avons échoué sur le deuxième point, nous avons échoué sur le troisième point. Maintenant, nous avons un quatrième point sur lequel nous devons réfléchir encore pour trouver des solutions. Il faut qu'on soit courageux pour l'accepter et de se focaliser là-dessus. Aujourd'hui, je suis sûr que si on avait orienté nos politiques médicales sur les ressources dont nous disposons, on pouvait être le champion de la décision. Mais comme nous n'avons pas réfléchi assez dans ce secteur, nous ne pouvons pas être le pourvoyeur de solutions. On attend toujours d'aider, développer, que la situation soit produite et qu'on puisse vaincre radicalement cette pandémie. Ça, c'est ma position. Pourquoi l'Afrique doit toujours attendre des alternatives des pays occidentaux et autres pays émergents et développés pour répondre à la demande de sa population? La situation de recherche de solutions telle qu'elle se présente aujourd'hui me permet de dire que nous sommes trop dépendants en tant qu'Africains. Et sur le plan médical, si on n'arrive pas à trouver nos propres solutions, notre pays souffrira davantage. C'est une belle expérience à tirer. Ce n'est pas péjoratif du tout. Au contraire, c'est une situation encourageante. Aujourd'hui, telle que la situation est déclinée, je me permets de l'analyser ainsi. Tout se passe comme si ma maison brûle, j'attends mon voisin pour éteindre le feu. C'est-à-dire, lorsque je mettais en place mon plan de construction, je n'avais pas prévu les dispositions qu'il faut en cas de feu. On ne peut pas tout le temps attendre le voisin pour éteindre notre feu. Il est important qu'on tire de bonnes conséquences par rapport à cette problématique que nous vivons et de nous dire il est temps qu'on réfléchisse sur ce que nous avons. Pour aller au marché, la dame de ménage fait ses achats en fonction de son panier. Nous pouvons, en fonction de notre panier, mettre en place des stratégies permettant de résoudre un certain nombre de problématiques liées à la situation sanitaire. Maintenant, au fur et à mesure de l'avancée technologique, avec l'utilisation d'autres procédés, nous pouvons arriver à réduire la dépendance petit à petit jusqu'à ce que l'Afrique soit un continent champion en matière de proposition de solutions médicales. C'est vrai que nous n'avons pas les infrastructures sanitaires de base, mais nous avons au moins les ressources. Et nous avons aussi des personnes qui n'ont pas été à l'école, certes, mais qui ont une bonne maîtrise des techniques, des procédés, de toutes les formes de médicaments qui permettent de guérir des pathologies. Nos pays en disposent. Je suis très conscient de ce que je propose comme alternative. Les personnes qui sont dans le secteur ne me démentiront pas. Si on leur fait confiance, on les accompagne, on met en place un programme ambitieux, nous pouvons nous tirer d'affaire. J'y crois et j'encourage toute la population à y réfléchir de façon intéressante. Cette crise doit nous donner l'opportunité de réfléchir sur les coûts de l'évacuation sanitaire. Beaucoup de nos citoyens se font soigner à l'étranger. Mais aujourd'hui, quelle que soit la maladie
qu'une personne a, elle ne peut pas quitter son territoire pour aller en France, ni aux États-Unis, ni au Canada pour se faire soigner parce que les frontières sont fermées. Cela veut dire que nous avons une occasion, plus que jamais, de réfléchir et surtout nos décideurs sur comment faire de sorte que le problème de l'évacuation sanitaire soit résolu. Chaque année, nous dépensons pour chaque pays d'Afrique des milliards pour évacuer des malades. Et dans certaines évacuations, c'est l'argent public qui est utilisé. Parce que les salariés du public ont le droit de bénéficier d'une partie des mesures d'accompagnement en ce qui concerne des frais médicaux. Donc ces enveloppes qui sont utilisées pour enrichir d'autres continents, on peut éventuellement réfléchir sur comment ces enveloppes peuvent rester ici et on réutilise cette enveloppe dans la mise à disposition de conditions adéquates en matière de distribution de services sanitaires adéquats. Nous avons la possibilité de réfléchir parce que dans ce pays, dans toutes les déclarations, on nous fait comprendre que nous avons des intellectuels, nous avons de très grandes autorités, nous avons des personnes qui ont fréquenté de très grandes écoles. Mais aujourd'hui, tout ça doit être mis sur la table pour réfléchir de façon approfondie sur comment vaincre cette problématique. En conclusion, je retiens que nous pouvons créer les moyens d'investir massivement au niveau de la politique sanitaire africaine. Nous avons les moyens de le faire, nous pouvons créer des possibilités de mise en œuvre et nous pouvons évaluer l'ensemble des dispositions qui vont nous permettre d'y arriver. J'y crois. Et je fais référence aussi à une déclaration du président béninois Patrice Talon qui disait que l'évacuation sanitaire coûte cher au Bénin. Je vais l'arrêter et je vais mettre en place un plan d'accompagnement des structures sanitaires pour qu'elles soient capables d'accueillir les malades qui se feraient soigner à l'étranger. Je l'encourage dans cette perspective et j'encourage aussi les chefs d'État africains à voir les possibilités en y associant bien évidemment les acteurs qui y contribuent, tels que le personnel médical, les malades, en tout cas toutes les personnes qui gravitent autour de ce secteur. Merci.